elle, non seulement elle me concerne moi-même, mais par exemple, elle concerne les frères et les soeurs avec lesquels aussi je communique, je veux dire l'église, elle concerne même les hommes du monde qui ne sont pas encore sauvés. Donc, par exemple, pour moi, on m'explique que la volonté de Dieu, c'est que je sois à l'image de Christ, que je sois conforme à Christ. C'est ça qui est sa volonté. Donc, cela peut effectivement déboucher sur le fait que je puisse orienter ce frère à prier pour tout ce qu'il remarque comme défaut de caractère par rapport à Christ. Donc, si tu vois un Christ qui est bon et que tu te trouves, toi, non bon, ben, voilà un sujet de prière que tu dois prendre à cœur. Un Christ qui est humble et que toi, tu te trouves orgueilleux, voilà un sujet de prière que tu dois prendre à cœur. Un Christ qui est zélé, alors que toi, tu es plein de nonchalance, voilà un sujet de prière. Ça, c'est un aspect. Mais on pourrait aussi lui dire que, mais cette volonté-là, c'est la même chose que Dieu veut aussi pour Israël, pour lui, pour Fidèle, pour Eric, pour Samuel. Donc, moi, le nouveau frère, il faut que je puisse aussi les porter dans mes prières. Je ne dois pas simplement me limiter au fait de regarder que lui là, il est comme ceci, Eric là, il ne fait pas ça, Fidèle là, il aime ceci, Ruth là, elle est comme ça. Mais, qu'est-ce que je fais? La prière devrait aussi servir à les présenter à Dieu pour que leur imperfection aussi soit corrigée par le Seigneur. Ça, par exemple, c'est une des orientations que je peux avoir. J'ai parlé même des hommes du monde. Je peux aussi orienter ce frère-là ou cette soeur vers des prières pour le salut, par exemple, de ceux qui sont perdus. En lui faisant réaliser aussi que la volonté de Dieu aussi pour ces gens, c'est qu'ils soient conformes à Christ. Mais cette conformité ne peut même pas commencer chez quelqu'un qui n'est pas encore né de Dieu. Donc, la personne aussi peut commencer à prier et même à travailler, à inviter, à faire ce qu'il peut pour que le salut de Dieu parvienne aussi aux incroyants, mais en ayant compris aussi que il y va de la volonté de Dieu pour ces personnes. Donc, ce sont des orientations qu'on donne, mais à partir de ce grand principe, qui est le principe de ce que Dieu veut que nous tous, nous soyons conformes à l'image de son Fils. Nous sommes dans la foi, c'est sa volonté pour nous individuellement comme Église, c'est sa volonté pour nous collectivement, et maintenant, envers les gens du monde, quand on prie pour leur conversion, c'est surtout pour que, vous voyez comme ça, le processus aussi de conformité à Christ puisse aussi être engagé chez eux à partir de la naissance d'en haut. Donc voilà par exemple des orientations qu'on pourrait donner. Maintenant, naturellement, la personne va prendre le temps de grandir dans ces choses, on continuera de pouvoir communier, de lui enseigner la parole de Dieu. Et puis, selon qu'on l'a dit, l'Esprit Saint aussi qui oriente des choses. À un moment donné, bon, la personne peut discerner le besoin, par exemple, du mariage. Mais à partir de ce moment, vu qu'il y a eu aussi quand même du temps pour apprendre du Seigneur, pour mieux cerner sa volonté par rapport à ce qu'on a dit de manière générale, bon, on estime que si c'est quelqu'un qui est vraiment sérieux, qui aime le Seigneur, elle pourrait, voilà, même si ce n'est pas forcément au premier coup, mais elle pourrait discerner si aujourd'hui le sujet du mariage, non seulement est approprié, et puis si c'est vraiment une chose que le Seigneur veut, c'est pas un certain caprice parce que j'ai vu telle personne se marier, ça tarde, donc nécessairement, je veux moi aussi me marier. C'est des choses que la personne pourrait discerner. Mais on peut quand même être certain que quelqu'un qui vient d'arriver dans la foi, un sujet par exemple comme le mariage, on peut être certain que ce n'est pas vers laquelle devrait être orienté. Parce qu'on l'a aussi dit, hein, ça nécessite une certaine préparation. Et quelqu'un qui vient à peine d'arriver dans la foi, ce n'est pas un tel sujet qui devrait nous tenir à cœur. Souvent on voit de tels cas malheureusement. Donc si on le voit, il faut qu'on puisse, avec la sagesse de Dieu, montrer à cette personne que ce n'est pas vers là-bas qu'il faut aller. Parce que, comme Rick, tu l'as aussi signifié, prier, en ayant l'impression qu'on n'est jamais exaucé. Et ça aussi, c'est un grand moyen de se lasser. Voilà, parce que je suis venu peut-être que depuis. C'est pourquoi même on condamne les prédications du type venez à Jésus, il va vous donner Maria, parce que justement ça trompe pour l'attente des gens. Si la personne a suivi ça et qu'elle vient qu'après un certain temps, elle ne voit toujours pas ce qu'on lui a promis, ça peut être source de découragement. Et c'est la même chose si quelqu'un commence tout à l'heure à prier pour se marier, mais que la chose semble tarder, ça peut aussi porter à être lassé. Donc, je crois que voilà un peu pour ce qu'on peut donner comme réponse. Voilà, déjà avoir la base de la prière, le but de la prière, et puis à partir de cette base, on peut donner des orientations, voilà, au fur et à mesure. Mais je me dis, c'est quelqu'un qui a du temps pour grandir et au fur et à mesure,
elle pourra un peu mieux discerner les voies du Seigneur et de puissance. Amen. Amen. Oui, mais c'est pas sur la sanctification, que ça. Non, je vais en parler. elle est bien comme ça. Oui. Non, c'est pas ça. D'accord. C'est par rapport à la même question-là. Je veux donner un petit exemple. Par exemple, bon, d'abord, je ne suis pas contre les jours de prière pour le matin. Un exemple. Oui, bien sûr. Bon, par exemple, un chrétien qui vient de Dieu, notamment moi comme ça, dans le passé comme ça, je dis que comme nous avons beaucoup enseigné, par exemple, je prends le cas de Deutéronome sur les bénédictions que Moïse a prononcées sur le peuple. Et ces bénédictions qu'il a prononcées, il a oui, ça appelle les malédictions. Mais on nous a plus enseigné sur la bénédiction. Et dans la bénédiction, là, on voyait que pas seulement que les bénédictions spirituelles, il y avait des trucs très physiques. Tu vas avoir la sécurité, tu vas donner des ennemis, tu vas faire. Et on a été, je dis qu'on a été formaté de ça. Ce qui a fait que les prières de prière de beaucoup qui sont dans le mouvement, je dis qu'ils s'appuient sur ces versets bibliques pour dire que c'est normal qu'ils soient là en train de prier pour leur élévation, qu'ils sont là de prier pour leur richesse. Et que Jésus même là, le Fils de Dieu, Dieu n'est pas un bonhomme. Donc, tout ça, ça appuie sur ces sujets. Donc, pour quelqu'un par exemple qui vient de Seigneur, c'est vrai que tout ne va pas être démoli tout d'un coup, je veux dire, au recrutement. Mais il vient par exemple avec cette pensée d'être en droit de ces choses-là. Peut-être ne va pas dire comment il prie, on ne sait pas, ça va avec lui. Mais je dis que c'est légitime d'être là tout le temps en train de prier pour ces choses. Moi, par exemple, je vois un cas par rapport au mariage. Dans le temps, par exemple, je prenais l'argent, je me disais que c'est normal de vivre pour le mariage. Donc, j'ai pris pour le mariage, mais un jour, j'étais allée rencontrer un frère qui était là-bas, qui lui était dans une période où il voulait se marier, et puis il cherchait les soeurs, mais ça ne faisait pas, il avait beaucoup de travail de côté. Donc, on parlait un jour, et puis il m'a dit comme ça qu'on ne peut pas plus le mariage. Moi, en ce moment, il a développé un lien, il faut oublier ses skills, il a donné comme argument. Pour moi, en ce moment-là, ça m'avait, je dis que c'était comme si c'était un choc. Si moi, je ne suis pas dans cette logique, on ne peut pas pour le mariage. Moi, ce que j'entends, il faut prier, il faut posséder les choses. Donc, j'étais surprise. Voilà. Plus tard, il y avait un frère qui était ici, là, il est ici, il n'est plus. Un jour, on avait une réunion à la maison chez moi, et puis le frère, je pense que les frères le titillaient par rapport au mariage. Puis il a dit comme ça que le mariage, là, je pense que c'est Dieu qui permettra quand l'homme même sera prêt, sera dans les dispositions. Donc, je pense qu'il a dit qu'on ne priait pas aussi, en tout cas lui, il ne s'attendait pas. Je pense qu'il a dit ça, ça m'a ramené à ce que ça veut dire la prière. Mais quelque part aussi, c'est venu comme aussi, moi, me booster, je vais dire, c'est venu comme par exemple, me conforter, m'encourager à faire comme lui, avoir cette mentalité. C'est vrai que quand je vais dans la foi, je vais commencer déjà à méditer, à vouloir certaines choses. Mais entendre ça aussi d'un frère qui est ici, dans la foi et tout, ça m'a encouragé. Et j'étais, franchement, vivre le mariage, c'était comme une paresse. Vivre le c'est vrai que c'est pas comme si je n'ai pas le but de me marier, je veux bien me marier. Mais pour moi, c'est beaucoup de travail. En fait, c'est comme si tu as dit c'est beaucoup de travail. J'ai dit que ma soeur, et puis je dis que c'est comme si je dis qu'il y a prié, et puis comme c'est une chose qui dépend de Dieu là, peut-être elle va avoir ta attitude. Lui aime me prier, franchement, c'est comme un travail. Et un jour, je discutais avec une soeur, elle est ici, et elle m'a dit que but, il faut prier le mariage, comme le organiser. Un truc là,
en quelque sorte, qui était dans le business du mariage. Et elle me fait parler de ça. C'est vrai que quand elle insistait qu'elle parlait, ça va commencer à créer quelque chose de bon comme vouloir vraiment aussi penser à ça. Penser à ça. Mais quand je pensais aussi au fait que toutes ces choses-là, c'est des choses de Dieu. Donc, si réellement je me lance dans ça, je vais donner tout mon cœur dedans. Je donne tout mon cœur dedans. Oh, c'est une chose aussi, comme il y avait dit que soit ça, je ne vais pas avoir ça tout de suite. Donc, j'ai pas mis mon cœur dedans pour être déçu quelque part. Ça, vous comprenez. Donc, je me dis, moi, je préfère ceux qui sont intelligents et ceux qui sont réels, quoi. Ceux qui sont on peut les avoir, voilà. Donc, c'est pas une chose qui va prendre mon temps et puis je vais croire que Dieu va faire ça un temps, ça va mettre du temps. Je mets ça, je me dis, je ne vais pas que les choses-là dépendent de Dieu, je me sens. C'est vrai que tout dépend de Dieu, mais ça, là, moi, je me dis, c'est Dieu. Donc, il y a ça. Vous voyez, il y a ça. Donc, c'est une chose pour laquelle c'est difficile pour moi, par exemple, de mettre. Même peut-être que ça fait la volonté de Dieu. Mais comment est-ce que je vais, je vais peut-être savoir qui m'a appliqué à ça juste pour le ministre. C'est un peu, voilà, c'est un peu. Donc, avec ce que j'ai dit, quand j'ai demandé, est-ce qu'il n'y avait pas possibilité au moins d'orienter un peu comme la CDI, pour au moins nous concentrer. Donc, Nous concentrer sur les choses. Voilà. bon, merci. Je pense que bon, ce que le frère Eric a dit, voilà, c'est déjà, ça donne quelques orientations. Et puis après, bon, je me dis que quand on parle de tout à l'heure, je crois qu'avant que tu viennes, j'expliquais que le Seigneur, dans la prière qu'il a enseignée, après que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre, il a dit donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Voilà. Pardonne nos offenses. Donc j'expliquais que ce n'est pas, il n'y a pas d'interdit, voilà, à demander au Seigneur les besoins qu'on peut avoir de la terre. Ça peut être de la nourriture. Quelqu'un peut avoir besoin de santé parce qu'il est malade. Voilà. Quelqu'un peut avoir besoin d'argent parce qu'il est en manque, besoin d'une maison, besoin d'un mariage, besoin d'une voiture, peu importe. J'expliquais que ce sont des besoins. Et normalement, pour moi, la question, on va vous dire, la question du mariage, ce n'est pas, quand on dit prier pour ça, ce n'est pas que bon, voilà, on est là et puis on commence à prier pour ça. On a parlé du Saint-Esprit qui doit être le coordinateur de tout ça. Donc, vis ta foi chrétienne dans toute la simplicité, tu avances. Voilà, sans te mettre de pression. On parle de besoin. Quand tu auras faim, donc tu vas prier, voilà, que les gens te donnent à manger. Donc, je veux dire quoi? Peut-être qu'à un moment donné, la chose va clairement se présenter sous tes yeux, dans ton cœur. Ça ne sera plus dans l'état actuel où, bon, tu ne sembles pas nécessairement, non pas que tu ne veux pas te marier, mais bon, tu ne sens pas nécessairement le besoin de la chose maintenant. Vis ta vie chrétienne simplement. Il n'y a pas, on parle de besoin, voilà. Donc, quand celui qui dit de donner son pain, ça veut dire qu'il a un besoin qu'il demande. Donc, au moment où la chose sera quand même clairement posée dans ton cœur. Et on a dit que c'est le Saint-Esprit qui le fait. Soit que peut-être que tu vois un frère, voilà, et puis bon, lui tu le vois un peu différemment de tous les autres frères que tu as vus jusque-là. Parce que voilà, jusque-là tu vois tous les frères de manière fraternelle. Mais si demain tu commences à voir un frère un peu différemment, et que bon, peut-être que tu penses que c'est juste une chose passagère, mais que ça semble persister, bon, ça peut te dire que c'est la période peut-être que pour pouvoir exposer au Seigneur cette affaire d'une manière un peu plus claire. En tout cas, l'esprit moi m'est arrivé. Voilà. Mais je veux dire qu'avant que la chose n'arrive, ta foi chrétienne, voilà, dans ce qui est devant toi déjà, pour ton caractère, pour l'église, pour l'œuvre du Seigneur, pour la famille, tout ça, tu peux tout ça, tu avances. Au moment où, soit le sujet particulier du mariage vient dans ton cœur, soit que par exemple les sentiments ont précédé la chose,
Soit que, par exemple, aussi, un frère t'a vu et puis il est venu pour te faire part de son désir, par exemple, de t'épouser. Bon, à partir de ce moment, même si toi-même tu n'avais pas nécessairement la chose à cœur, mais par respect même pour ce frère, par considération pour lui, et puis par crainte de Dieu, c'est bon quand même de dire au Seigneur, donc bon, voilà le frère qui est venu me parler de quelque chose. Bon, moi je suis ta servante, qu'il ne soit fait selon ta volonté. Voilà, je ne sais pas ce que tu penses de ça, mais bon, voilà, je te présente ce sujet. Et puis tu laisses. Dès qu'après, le Seigneur, ça peut être aussi son temps, avec sa volonté, et il trouvera les moyens de confirmer comme ça. Mais je veux dire que moi je n'enseigne pas cette sorte de prie pour ça, prie pour ça, prie pour ça. Non, voilà, je trouve que, et honnêtement, voilà, dès que ce que tu as entendu de ses frères, quand ils disent qu'on ne prie pas pour ça, je pense que c'est dans un peu de la pensée de ce que j'expliquais au début avec les Sadducéens. Souvent, c'est des choses aussi. Si quelqu'un entend on ne prie pas pour mariage, bon, il ne faut pas que ça soit un absolu, ce n'est pas dans le sens où c'est interdit. Mais ça fait comprendre que la vie normale d'un enfant de Dieu, dans son développement normal, les choses dont il a besoin, au fur et à mesure, se présenteront et puis le Seigneur aussi agira selon ça. Je pense que c'est ce qui est plus droit. Ça veut dire que ce n'est pas que quand on vient de la foi, on doit prier pour travail, prier pour mariage, prier pour prospérité, prier pour ça. Par contre, c'est des mauvaises manières de prier. On vient de la foi, on a un but, c'est de ressembler à Jésus. Séance tenante, ce qui est au-devant de nous, on entend sa parole, on entend les enseignements, les commandements, les instructions. On cherche à les garder. On voit des attitudes de cœur qui ne sont pas alignées. On cherche à travailler cela. Et je pense qu'avec le frère Joël disait, un bon chrétien, un bon disciple, c'est celui qui sera un bon mari. Voilà. Une bonne sœur dans la foi. Donc, normalement, je ne devrais pas dire ça, mais normalement, elle serait une bonne épouse. Donc, ce qui veut dire que le tout même dans la préparation pour le mariage, c'est de s'appliquer à vivre une vie de disciple sérieuse. Voilà. C'est-à-dire que plus tu vis une vie de disciple sérieuse, et le frère, il a cité ce texte de Jésus, on dit qu'il était agréable à Dieu et aux hommes pendant qu'il grandissait. Et c'est ce qui se fait. C'est-à-dire que dans l'assemblée, si le frère ou la sœur qui s'applique de mieux en mieux à ressembler au Seigneur, pendant qu'il plaît de plus en plus au Seigneur, il va commencer aussi à plaire même à nous, les frères et les sœurs, de manière générale, et ça, elle ou il serait ainsi donc dans une condition aussi meilleure pour pouvoir, par exemple, être époux ou bien épouse. Voilà. Donc voilà ce que je veux dire. Donc il y a pour la question particulière du mariage, il faut vivre simplement de manière normale à foi. Voilà. Et grandir selon les luttes, les combats, les réalités qui sont devant de toi chaque jour. Voilà. Et quand le moment viendra, tu le sauras. Voilà. Et quand tu le sauras, ça peut être que quelqu'un vienne te parler, que toi-même tu commences à, par exemple, à avoir des sentiments amoureux pour quelqu'un, ou bien que, par exemple, spécifiquement, le Seigneur puisse te dire quelque chose. Et c'est vrai que la deuxième chose que j'ajoute, c'est que la pensée de pousser les gens à prier pour le mariage, c'est ce qui a été développé dans nos églises, je dis comme ça, dans le sens de lien, de blocage, par rapport. Je crois que c'est surtout ces choses-là qui, particulièrement, poussent les prédicateurs à envoyer les gens dans le sens de prier pour ton mariage. Voilà, on va faire des jeux d'éclat si quelqu'un a attrapé mon souci. Parce qu'en fait, on a forcément développé la pensée que y a dans la famille, là, on ne se marie pas, donc ça veut dire que ceci, en Afrique, là, on a trop de problèmes de ce genre. Donc, je pense que c'est surtout ça qui fait que, plus ou moins, on a cette pensée selon laquelle, particulièrement, soit pour le mariage, ou pour le travail, c'est un peu certains sujets comme ça. Là. Mariage, travail, santé, prospérité, enfantement, merci. Voilà, c'est un peu comme un groupe de sujets pour lesquels, dès que tu viens de la foi, il faut comment déjà prier pour ça. Parce que, voilà, je pense que c'est surtout cette conception de lien, de famille, d'envoûtement, de plein de choses derrière qui font qu'on a développé ça. Sinon, c'est comme un enfant qui est né, il grandit et il va naturellement obtenir. Il y a des choses qui sont à des paliers d'âge. À un certain moment, les dents vont commencer à sortir. C'est des choses plus ou moins naturelles. Voilà. Donc, je pense que se marier, travailler, un frère qui est étudiant, qui est dans la foi, et on doit plutôt lui enseigner à étudier correctement.
à être assidu au cours, à être appliqué. Et suivant ce chemin, normalement, voilà, il va vers un cas de travail. Il dit normalement. Mais s'il y a même une situation particulière, soit de résistance démoniaque, mais l'évolution de la vie chrétienne normale même révélera cela. Et puis, on agit pour ça. Mais il ne faut pas que déjà on puisse lui cultiver déjà cette pensée selon laquelle tu vois la famille, personne ne travaille dans la famille, lève-toi pour ton travail, lève-toi pour ton mariage, lève-toi pour ton enfantement. Ça crée un cadre déjà de suspicion, de crainte, et je crois que c'est tout ça qui me tient un peu dans cette sorte de confusion. Et naturellement, bon, le frère qui aujourd'hui, qui est par exemple au collège, il est en sixième, et puis bon, on le fait prier pour le travail, prier pour le travail. À un moment donné, il risque de se fâcher parce que je vais dire que le sixième, jusqu'à ce qu'il va avoir bac, il va faire combien de temps, depuis l'entrée prier pour son travail. Mais même si tu pries jusqu'à mon frère, il faut finir le bac pour faire un concours. Donc je vais dire, ça va te prendre peut-être que 10 ans avant que tu travailles. Peut-être qu'il n'y avait même pas de problème par rapport au travail. Il suffit juste que le temps même favorable arrive et que tu aies été correct dans tes formations. Donc, voilà. Mais je ne nie pas l'action des démons ou des sorciers. Je dis pour moi que l'évolution normale d'un enfant de Dieu, c'est ça qui doit nous préoccuper. De telle sorte que s'il y a même une action ennemie, Dieu saura nous la montrer et puis on agira en conséquence. Donc voilà un peu ce que je dis pour rejoindre le fait que ces frères, par exemple, disent qu'on ne prie pas pour le mariage. Voilà, je pense que c'est dans le sens où ça fait partie des choses qu'on rencontre en leur temps, quand on marche correctement dans le Seigneur. Voilà. Donc, c'est un peu ça. C'est bon, non? C'est pas bon. Non, je ne sais pas vous écouter. Ok. Mais tu as, je veux revenir sur ce que tu as dit. Tu as dit que tu n'enseignes pas aux gens de Dieu, de ton corps. Je veux savoir pourquoi. Est-ce que c'est une chose que le Seigneur nous a dit de faire? Ou bien c'est possible que ça arrive, mais je ne sais pas de manière. Non, bon, les choses pour lesquelles c'est quelques éléments particuliers. J'ai dit tout à l'heure, j'ai expliqué que prier pour avoir un mariage. Non, pas forcément pour le mariage. Non, j'ai parlé même du travail aussi. Voilà. J'ai dit que, en fait, j'ai dit que ce n'est pas des choses interdites, que même il y a de la place pour ça dans la prière que le Seigneur enseigne. C'est tout ça qu'on comprend dans Donne-nous notre pain de ce jour. Avec le pain, c'est toutes les choses dont on a besoin. Mais je dis que je parlais particulièrement de cette manière, un peu ce que tu disais toi-même, que quelqu'un vient de la foi. Souvent même, au lieu de lui enseigner à quoi sert la prière, il y a des sujets un peu prédéfinis là, comme on a parlé de enfantement, travail, et puis on introduit directement les gens dedans. Voilà, c'est un peu même ce que pour rejoindre ce que tu disais. C'est pour ça que je dis que ça, voilà, je n'enseigne pas ça. Mais ce n'est pas des choses interdites. Voilà. Et je me dis que quand le bon enseignement même sur la prière est bien compris, et au moment où le frère ou la soeur priera par exemple pour un travail, mais c'est vraiment un moment où le besoin du travail se fait sentir. Mais ce n'est pas simplement parce qu'on est chrétien qu'il faut commencer déjà à prier pour le travail. Voilà, c'est un peu ce que je lui dis. Voilà. Sinon, le frère, bon, voilà, une soeur qui est en train de faire par exemple une formation. Avec les prières, ce serait même demander soit de l'intelligence au Seigneur pour pouvoir suivre correctement sa formation. Mais j'ai fini la formation, j'ai mon diplôme, j'ai soutenu, j'ai fait un stage. Bon, je suis là, dès que je vois que là, je veux dire, dans les conditions pour un travail. Je pourrais, je veux dire, valablement demander au Seigneur, Seigneur, bon, voilà, je te rends grâce pour ce que tu m'as donné comme diplôme. Je voudrais que, par exemple, tu puisses m'accorder un travail qui va m'aider à non seulement bien travailler, mais aussi être libre à faire les choses que tu m'as demandé de faire, par exemple, au niveau de l'Église, etc. Bon, je veux dire qu'en ce moment, la chose devient légitime. Mais ce que je disais de ne pas faire, c'est dès que quelqu'un vient dans la foi, par principe de ce que les sorciers ou bien il y a les yeux des ténèbres qui combattent nos bénédictions, comme tu l'as dit, aussitôt que la personne commence à prier, par exemple, pour son travail, son mariage, son enfantement, etc. Et la chose, c'est que la sœur qui, par exemple, se marierait dans 10 ans, mais qu'on a déjà introduit dans ce chemin-là, peut bien se lasser, se décourager, avoir l'impression que c'est truc qui ne coûte pas, alors qu'il n'en est rien. Ça veut dire que c'est une chose que le Seigneur a prévue pour un certain temps. Elle aurait pu continuer son chemin, grandir correctement, et puis quand le moment approcherait, il arriverait, le Seigneur, comme on l'a dit par son esprit, conduirait dedans. C'est ce que je veux dire. Sinon, ce n'est pas être contre ça.
Maintenant, je donne un exemple. Je suis un témoignage par rapport à toi-même. Un jour, on peut passer à côté de vous. Et pendant la prière que tu faisais, on a prié pour la foi. On nous a fait comme ça. Puis ce jour-là, tu as dit, on priait, on priait. Mais, avant on priait, on a fait on priait mal. Si mais ma foi n'est pas fou. Et tu nous as interpellé. Tu as dit par exemple que nous, on n'a pas prié. On ne va pas demander à Dieu de nous donner beaucoup de foi. Je te rappelle. Non, pas fort. Mais là, c'est Voilà, nous donner une grande foi. On n'a pas juste prié pour demander à Dieu la foi qu'on a déjà, qu'on puisse le réussir. Donc, c'était une parole qui m'avait orienté. Elle m'avait orienté. À lieu je veux dire que tout le temps, quand on voit on lit, je dis parler de foi, tu vois, de côté des montagnes, on prie vraiment beaucoup de foi. Mais avec la vie foi qu'on avait, on a la main. On n'est pas ça, on n'est pas ça. Donc, c'est dans ce sens-là que je disais que est-ce qu'on ne peut pas orienter? Parce qu'à ce niveau, je me dis que c'est certainement parce que le fait de demander beaucoup de fois, là, on ne va certainement pas parce qu'on demande mal. On demande mal, puis on va prier, donc on va prier, on ne va pas avoir. Donc, depuis lors, quand nous sommes choisi, on puisse prier, on dit à Dieu de nous aider à pouvoir émettre la petite foi qu'on a déjà. Je pense que c'était le fait de tout qui a augmenté. Que de laisser là à donner beaucoup de fois, de l'espoir. Donc, c'est un peu ce que je voulais. d'accord. Donc, merci. D'accord, je voulais parler un peu